Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre frère dans le Seigneur, Franck Fabrel Kunku, pasteur de l'église Petite Bethléem Tabernacle de Bas-Congo, à Brazzaville, précisément dans la rue Berlioz, numéro 92. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir contribuer par ma petite voix sur ce qui m'a été posé comme question, à savoir quel est votre mot à l'occasion de cette pandémie appelée Covid-19 pour les enfants de Dieu, la conduite à tenir. Ben, je voudrais ces petits mots découpés reconforter un chrétien à travers le monde qui pourra suivre cette vidéo, qu'il n'est pas question de s'alarmer ni de paniquer, car la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, la Bible aussi dit, lève-toi, sois éclairé, fille de Sion, car ta lumière apparaît, que même si l'obscurité couvrait la terre et les ténèbres mon peuple, mais sur toi s'élèvera une lumière. Et cette lumière, c'est ce message du temps de la fin, qui n'est autre que le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous protège devant toute situation. Alors, cette situation qui arrive n'est pas une nouveauté pour les enfants de Dieu, parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau au ciel, rien de nouveau sur la terre, ce qui était, c'est ce qui sera. Nous avons été avertis dans la Bible que nous vivrons ces moments. Quels sont ces moments? Les moments où la terre sera frappée par des fléaux. Et parmi tant d'autres, il y a celui aujourd'hui qu'on appelle le coronavirus, qui est en train de sévir la terre tout entière. La mort est en train vraiment d'emmener beaucoup, même de nos bien-aimés, parce que nous avons entendu qu'il y a aussi des frères qui sont en train de partir. Mais la Bible dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le sang, le prophète nous expliquait, c'est le signe. Le sang, le prophète nous expliquait, c'est le Saint-Esprit. Et quand la mort avait frappé autrefois au temps des enfants d'Israël, en Égypte, la mort a frappé tous les premiers-nés. C'était aussi le dernier fléau avant que Israël ne quitte l'Église. C'était la mort qui avait frappé. Mais ceux qui n'étaient pas frappés, concernés, c'était ceux qui avaient écouté ce que le prophète avait dit, appliquer le sang sur le linteau. Alors, quand on applique le sang sur le linteau, si vous croyez avoir le Saint-Esprit, je pense que vous pouvez être exempt de ces fléaux et de la mort qui est en train de frapper toutes les portes. Ben, il est écrit, il est aussi écrit. Nous pouvons croire que nous pouvons être en sécurité une fois que nous croyons être sous le sang et que nous allons échapper à la mort. Bon, qu'en serait-il des bien-aimés qui sont en train de nous quitter, notamment un pasteur qui nous a quittés en Belgique, un pasteur qui nous a quittés en France, les enfants de notre bien-aimé pasteur en qui j'ai beaucoup d'estime, qui nous a quittés, le révérend Kuhlman. Il y a ses enfants aussi qui sont atteints de ce fléau et tout. Que dirons-nous face à cela? Loin de moi l'idée de dire que tous ceux qui sont en train de partir n'ont pas le Saint-Esprit, mais je voudrais au moins équilibrer ce côté pour savoir que le prophète nous dit, si vous avez le Saint-Esprit, quelle que soit la manière que vous pouvez mourir, et soyez-en rassurés que vous ferez partie de ceux qui seront ressuscités, parce que c'est le Saint-Esprit qui ressuscite. Alors en cela, j'en pouvais dire, même si mon corps était atteint, ceci, cela, vous connaissez, mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Alors, nous pouvons mourir, que ce soit du paludisme, que ce soit du coronavirus, parce que Dieu l'a voulu, mais si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons avoir l'assurance d'être ressuscités au temps de la fin. La seule personne qui ne pouvait pas mourir de la maladie, c'était Jésus qui était le maître de tous les esprits, parce que toutes les maladies, ce sont des démons et aucune maladie ne pouvait éteindre Jésus. Alors, c'est pourquoi il est mort, étant crucifié à la croix. Et en ce temps du soir, nous avons aussi reçu un prophète qui a reçu la même dose. Il a reçu le ministère de la pierre de fête. Jésus-Christ est venu se manifester en lui et il lui a dit, si tu emmènes les gens à te croire, aucune maladie
ne résistera à ta prière. C'est pourquoi nous avons vu aussi le prophète William Branham mourir par accident, mais aucune maladie ne pouvait l'emporter. Soit nous en sommes sûrs, mais pour nous, auxiliaires et croyants, nous pouvons être frappés à toute fois par n'importe quelle maladie, et cela ne te rendra pas moins que fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit ne te fera pas comporter comme un ange, ne fera pas t'immuniser aussi contre la sorte de mort, mais n'importe quelle mort, comme aussi notre bien-aimée sœur Hope. Nous voyons dans la parole qu'elle était frappée par une épidémie. En ce moment-là, c'était la pneumonie et qui avait emporté la sœur Hope ainsi que l'enfant du prophète, la sœur Sharon Rose. Mais elle s'est retrouvée au-delà du rideau des temps. Elle pouvait dire au prophète de ne pas s'en faire parce que elle était dans une condition beaucoup plus meilleure que sa condition. C'est à partir de là qu'il avait été obligé de jurer de ne plus s'en faire pour la sœur Hope parce qu'elle était dans une condition meilleure, mais elle avait l'Esprit de Dieu, elle avait le Saint-Esprit et pourtant elle était morte d'une épidémie. Et puis Dieu avait permis que ça soit comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, la chose qui nous est recommandée ici, c'est seulement d'être certain. D'être certain parce que quand les choses arrivent, la Bible dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête. Je voudrais par ce message que quelqu'un soit interpellé de manière à pouvoir mettre sa vie en ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut être dans la zone de sécurité. Quelle est la zone de sécurité? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu imagines ou tu présumes ou tu en as réellement? Ceci doit t'interpeller pour savoir qu'il est plus tard que nous le pensons. Vérifions nos lampes s'il y a de l'huile dans la lampe. Regardons si vraiment nous avons déjà appliqué le signe. Ce n'est plus le temps de ne regarder que la télévision pour regarder combien de morts il y a en France, combien de morts il y a aux États-Unis, mais le temps de confinement que nous avons devait pousser les enfants de Dieu à être consacrés, à mettre leur vie en ordre. Qu'est-ce que le Congo a fait quand il a appris que la maladie devait arriver? Il a décrété un état d'urgence. Et ceci devait aussi être la même chose avec les enfants de Dieu. Être en urgence pour se préparer pour le grand départ parce que le Seigneur est en train de frapper à la porte. Ceci peut nous emmener à l'accomplissement de la prophétie du prophète dans Hébreux chapitre 3, là où il a dit que ce qui reste, c'est un jugement qui va frapper la terre. Et cela peut venir, soit, il dit, je prophétise, soit cela peut venir par une crise économique, ça peut venir par une bombe atomique ou par un fléau. Il le dit dans Hébreux chapitre 3, verset, la paragraphe 4. Alors, au paragraphe 4, voilà, ça peut venir soit par une bombe atomique, soit par un fléau, soit par une crise économique. Mais nous constatons déjà que le monde est en train de crier de la crise économique. Il y a le confinement qui a fermé toutes les entreprises. Ça nous emmène à une crise économique. Et cela peut nous introduire à l'accomplissement de la marque de la bête. Avant que la marque de la bête ne puisse agir sur la terre, l'épouse sera enlevée. Nous sommes proches. Est-ce que tu es prêt? C'est le temps d'être rassuré si il y a de l'huile dans la lampe ou il n'y en a pas. Ce n'est plus le temps de polémiquer ni de rentrer dans la danse de tous les païens, mais c'est le temps de se consacrer. Comme Daniel, quand il a regardé qu'il ne restait que 2 ans, il s'est mis en prière, il a demandé à Dieu de lui révéler qu'en était-il de ce qui se passait et Dieu lui a révélé même le millénium et les 70 semaines de Daniel. C'est ce qui doit être l'attitude d'un véritable chrétien pour ne pas être considéré comme le reste du monde. Voilà mon message à l'endroit de cette pandémie et de cette situation. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Rassurez-vous et entrez en chaleur dans la consécration. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Amen.